mais toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Zambé toujours mon bouclier. Avec lui, moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, adieu. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber, tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever, crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui, moi je ne crains rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Mon travail je confie à Dieu, ma famille je confie à Dieu, mes voyages je confie à Dieu, à Dieu. Mes problèmes je confie à Dieu, ma santé je confie à Dieu, mes études je confie à Dieu. Oh, oh, à Dieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Et bienvenue au ministère ACCV. C'est un ministère qui accueille les hommes de Dieu venant de partout dans le monde. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour un but. Nous ne sommes pas là par hasard. C'est Dieu qui l'a voulu. Alléluia. Juste un mot, quelque chose que les enfants de Dieu attendent. Aujourd'hui, notre thème que nous voulons partager, c'est l'orgueil et l'humilité. Acclamons encore, peuple de Dieu. Ce soir, Dieu va nous parler à travers de sa servante. Restez à l'écoute, car ce moment d'écoute va nous faire du bien. C'est un séminaire puissant qui a commencé depuis le 12 de ce mois. Avant de commencer, louons l'Éternel.
Kotikoya. Mulami mwipe Yesu wajinanga. Mulami mwipe wewe Yesu. Rapide ya bomo inanga yotangisa tima ya miso na lwa ya lazalo papa elonga yeso yonga inazukelaka solo mulani wike weweye namo pepe mabetele melingana koba
Shalom, shalom, mon vieux peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse tous ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me présente à nouveau ce soir sur le groupe ACCV Chemin de Vie. Il m'a été comme ça délégué de pouvoir lancer la prière d'ouverture ce soir afin d'annoncer notre oratrice de ce soir, la prophétesse Sidonia Grace Miracle de ACCV Chemin de Vie depuis Paris, France. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle journée et pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans sa présence. Notre Dieu a dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Au moment où nous nous apprêtons à écouter l'oracle du Seigneur ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces moments magnifiques et excellents. Nous prions également dans la même lancée afin de pouvoir couvrir cette soirée dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous couvrons tout le répertoire ACCV Chemin de Vie ainsi que tous qui sont hors de ce répertoire dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons recommander l'orateur de ce soir, l'oratrice de ce soir, à savoir la prophétesse de la grâce, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions qu'elle soit inspirée ce soir, que Dieu utilise sa bouche pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Père, nous ne voulons pas commencer sans toi, raison pour laquelle nous commençons par t'invoquer en t'élevant ce soir. Au moment où nous prions donc, Saint-Esprit, viens prendre total contrôle de ce moment, prends total contrôle de la bouche de ta servante, prends total contrôle de la bouche de ceux qui sont connectés ce soir. Laisse que ce message qui viendra d'elle soit un message puissant, un message, Seigneur mon roi, qui vienne encore édifier, fortifier le peuple de Dieu. C'est dans le précieux nom et souverain de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier et que nous avons prié. Amen, 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 amen. Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne partout. Alléluia. Que sa grâce accompagne tout et chacun de nous et que sa faveur soit avec nous. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Je suis dans la joie d'être parmi vous parce que ce soir, nous allons écouter la parole. Nous allons écouter la parole que Dieu nous a laissée pour édifier son peuple et de manger aussi ce rouleau parce que ça nous fera du bien. Bien-aimés dans les Seigneurs, le thème d'aujourd'hui est intitulé « L'orgueil et l'humilité ». Beaucoup des hommes de Dieu ont parlé de l'orgueil, ils ont défini dans tous les sens. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir que l'orgueil est part de pair avec l'humilité. Donc moi, aujourd'hui, les sous-thèmes que je vais donner, toujours dans le même thème, l'humilité. Alléluia. Acclamons encore le nom de l'Éternel, peuple de Dieu. Donnez-lui l'offrande d'acclamation. Celui qui dit Amen ce soir est béni. Celui qui dit Amen ce soir est béni, peuple de Dieu. Car quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être dans la joie parce que Dieu va nous nourrir. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons noter dans Philippiens 2, verset 5. Je vais le lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme un proie arraché d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, peuple de Dieu, en rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci, merci, peuple de Dieu, car le Seigneur veut parler à ses enfants. Donc, pour vous dire qu'à la gloire de Dieu, le Père, le Seigneur, dans ce passage, nous parle de puissance. Alléluia. Il nous parle de la puissance et de la vertu qu'on appelle la capacité. Bien-aimés, nous devons savoir que se débarrasser de quelque chose, oui, bien-aimés, pardon, nous devons savoir s'abaisser, quels que soient les milliers, quels que soient les diplômes, quelle que soit ton intelligence, ta grandeur, et quel que soit ce que tu fais, peuple de Dieu, quel que soit ta grandeur ou ce que tu obtiens, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter l'autre. Il faut savoir se taire. Il faut savoir accepter l'humiliation. Alléluia. Une personne peut être humiliée d'une manière involontaire, va peut-être être aussi un moment que la personne veut se libérer de nos actions, de ses actions par exemple. En parlant de nous, de nos actes, dans la vie quotidienne, même si vous méritez quelque chose, il faut savoir le laisser aux autres. Oui, peuple de Dieu. Il faut savoir laisser la place aux autres. Il faut savoir laisser les autres aussi parler et vous allez rester à l'écoute pour écouter. Parce que si vous parlez tous les deux, personne ne va écouter l'autre. Alléluia. Parce que comme nous voyons par exemple le prof à l'école, quand il enseigne, les élèves écoutent. C'est de la même façon, nous, en tant qu'enfants de Dieu, les servants, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons être toujours à l'écoute. Toujours à l'écoute pour écouter l'autre. Parce qu'en écoutant l'autre, on va encore recevoir quelque chose de bien. Vous voyez? Il faut savoir laisser aussi la place à l'autre. Parfois, nous emmenons aussi l'humiliation. Vous allez noter dans le Proverbe 3, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Qu'est-ce que... Alléluia. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Juste quelque chose, je vais demander dans ce groupe, là où nous sommes aujourd'hui, peuple de Dieu, ceux qui m'écoutent un peu partout, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les groupes de WhatsApp, dans le Facebook, YouTube, peuple de Dieu dans les seigneurs, est-ce qu'il y a une femme qui est capable de dire oui, je vais être à l'écoute de ce qu'on me dit? Est-ce qu'il y a un homme qui veut écouter, peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a une femme qui veut écouter la parole de Dieu ce soir? Bien-aimés dans les seigneurs, écoutez ceci. Le cœur humble, c'est le cœur de quelqu'un. C'est le cœur de quelqu'un qui cherche la face de Dieu, peuple de Dieu. Un cœur humble, c'est le cœur de quelqu'un qui cherche la face de Dieu toute sa vie. Il est là à chercher Dieu. Il est là à prier, à chercher la face de Dieu, à être en relation avec Dieu, à lui poser des questions pour qu'il puisse avoir des réponses, peuple de Dieu. Une personne humble, c'est aussi celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ et Nazareth. Et qui prie Dieu en vérité, peuple de Dieu. Qui suit les commandements de Dieu, qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Personne humble, c'est aussi celui qui vous donne aussi de l'humiliation. Il faut accepter, peuple de Dieu, l'humiliation. Il faut accepter les coups dans la vie. Il faut accepter les coups. Regardez, peuple de Dieu. Lorsqu'on cherchait et regardez, peuple de Dieu, lorsque vous cherchez quelque chose et que vous attendez à quelque chose de merveilleux, vous voulez construire, vous avez fait des projets, peuple de Dieu,
pour aller loin, pour aller construire, pour créer une entreprise, pour faire quelque chose que vous-même vous avez fait un projet, peuple de Dieu, et que vous trouvez que cette chose n'arrive pas. Que jusqu'à présent, vous priez, il y a quelque chose qui bloque. Il y a des situations qui viennent dans notre vie, peuple de Dieu. Il y a des situations qui viennent vous troubler. Il y a des situations qui viennent vous agacer, peuple de Dieu. Vous devez être ferme dans la prière. Vous devez être ferme dans la prière et chercher la face de Dieu, être en relation avec lui, peuple de Dieu. Ne vous énervez pas, n'insultez pas, il faut être humble. Ces situations d'humiliation, peuple de Dieu, quelquefois, votre situation, même votre situation au contact avec son Créateur, l'humilité, c'est quelque chose d'accepter, d'être rejeté, peuple de Dieu. Acceptez l'humilité. La vie ne vous fera pas de cadeaux. Dans la vie, tout enfant de Dieu va traverser ce genre de problèmes. Même si on ne traverse pas de la même façon, mais il y aura toujours quelque chose dans notre vie que nous avons subi. Personne ne peut me dire qu'il n'a jamais subi un coup qui est dur. En acceptant le coup, peuple de Dieu, c'est comme un exercice que vous êtes en train de passer. Alléluia. C'est comme un examen, peuple de Dieu. Sans plus tarder, élevons et avancez encore. L'humilité, peuple de Dieu, c'est le fait d'avoir raison. C'est pour cela, il est bon pour un enfant de Dieu de pouvoir se taire. Ça ne sert à rien de parler avec une personne qui veut prendre le dessus. Ça ne sert à rien de parler avec une personne qui vous rabaisse. Laisse-le la place. Laisse-le parler, peuple de Dieu. Laisse-le parler, regarde seulement. Tu sais au fond de toi que tu as raison. Si tu es humble, c'est pas que tu es faible, non. Un enfant de Dieu doit pouvoir se taire. C'est le fait d'être dans ses droits. Ses droits ont été refusés, peuple de Dieu. Tu peux faire quelque chose de bien. Tu peux beaucoup travailler. Tu peux beaucoup créer des choses, peuple de Dieu, mais les gens ne veulent pas te reconnaître. Tu fais des choses merveilleuses par rapport aux autres, mais c'est les autres qui sont acclamés, mais toi, on te rabaisse toujours. C'est le fait d'apprendre aux autres quand on se tait. En sachant que tu as raison, laisse la personne parler et faire ce qu'il veut. Mais Dieu seul est ton rédempteur. Dieu seul jugera. C'est lui qui viendra à la dernière minute, peuple de Dieu. C'est lui qui a la solution à notre problème. C'est lui qui a la solution à ton problème, peuple de Dieu. N'aie pas peur, ne crains rien. Reste tel que tu es. C'est pas aujourd'hui à cause de l'argent. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, d'autres qui ont des problèmes aujourd'hui, commencent à aller ouvrir des églises en croyant que dans le ministère, ils vont avoir beaucoup d'argent. Mais l'église de Dieu n'est pas un business, peuple de Dieu. Hein? C'est le temple de Dieu, c'est pas pour aller faire le business. Nous devons avoir la crainte de Dieu, peuple de Dieu. Toi qui connais un peu la parole de Dieu, toi qui as eu plus d'expérience dans l'œuvre de Dieu, ce que tu as appris, viens aussi donner aux autres, viens enseigner aux autres. Jésus-Christ, quand il partageait la parole, il ne demandait pas de l'argent. Jésus-Christ, quand il priait pour les autres, il ne demandait pas de l'argent au peuple de Dieu. Il a donné la parole gratuitement. Il était humble, peuple de Dieu. Il était toujours parmi les autres. Et quand il priait, il guérissait les malades, il partait tout de suite. Parce qu'il ne voulait pas que les autres puissent parler de lui. Oui, peuple de Dieu. Il évitait l'orgueil. Il évitait d'écouter les éloges qu'on va lui donner pour tomber dans la tentation. Non. Il savait ce qu'il faisait. C'est le fait d'apprendre des autres, peuple de Dieu, de ne pas critiquer. De ne pas critiquer en disant que c'est moi qui connais tout, j'ai fait telle étude, j'ai tant de diplômes. Vous êtes là à rabaisser les enfants de Dieu, les effrayer. Revenez à l'Éternel,
C'est maintenant la repentance. Il vous faut la repentance sincère. Un enfant de Dieu qui aime, qui a de l'amour envers son prochain, c'est un enfant de Dieu qui vient toujours vers les brebis pour enseigner. Nous sommes tous complémentaires, peuple de Dieu. Il y a des choses que je peux connaître et que l'autre ne sait pas. Il faut apprendre aux autres aussi ce que vous avez appris. Alléluia. Ça ne sert à rien de garder la parole ou d'aller le vendre. La parole de Dieu ne se vend pas. La parole de Dieu est là pour enseigner aux enfants de Dieu et il faut le donner gratuitement. Oui, peuple de Dieu, il a dit il faut aller apporter la parole partout dans le monde. Il n'y a pas que dans les églises, non. Ce n'est pas seulement dans les églises locales. On peut sortir dehors, prêcher la parole et enseigner les enfants de Dieu. Leur donner ces repas solides. Peut-être vous allez tomber sur un enfant qui ne connaissait pas la parole de Dieu. Cet enfant le fait d'entendre la parole. La parole va le saisir. Cette parole, et la personne va dire, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. C'est là où vous allez gagner les âmes, peuple de Dieu. Alléluia. Acclamons encore le nom de l'Éternel, peuple de Dieu. Alléluia. Personne ne se suffit à lui-même. Sinon, Dieu ne devait pas mettre Ève à côté d'Adam. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons encore le nom de l'Éternel. Dites Amen, 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 Amen. Car le Seigneur est bon. L'humilité, bien-aimés, vous devez savoir, dans cette vie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. La vie va peut-être vous humilier. Elle veut t'éloigner des autres disciples. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme on vient d'entendre, par exemple, j'ai parlé de personnes qui avaient beaucoup de biens, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui ont appris plus dans la parole de Dieu, qui sont là il y a longtemps dans la parole de Dieu, qui se disent que moi c'est moi, qui se gonflent, qui veut se voir que c'est moi, qui fait la différence avec les autres, qui insulte, qui rabaisse les autres, mais Dieu vous demande à revenir dans la parole de Dieu, sincèrement. Laissez la place à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui doit nous visiter, peuple de Dieu, et non les Écritures qu'on écrit sur les tableaux, et apprendre. Oui, on peut apprendre, on peut enseigner les enfants de Dieu, mais surtout laisser la place au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu doit parler, le Saint-Esprit de Dieu doit travailler dans notre corps. Il doit travailler et nous révéler des choses importantes. Oui, peuple de Dieu, pas d'aller chercher soit d'autres choses pour voir, non. Je sais que le diable aussi voit, hein? Mais nous devons faire très attention. Cherchez Dieu en vérité, écoutez la parole de Dieu et la crainte de Dieu, peuple de Dieu, afin que vous soyez sauvés. Regardez, peuple de Dieu, je vais vous exhorter par rapport à l'histoire de Joseph, que tout le monde connaît. Joseph était le fils préféré de Jacob. Son père était riche. Ses frères l'ont tenté. Ils ont tenté à le tuer. Ils l'ont jeté dans le trou, peuple de Dieu. Quelle jalousie entre frères et sœurs. Quelle jalousie que les enfants de Dieu n'ont pas la crainte de Dieu. Quelle jalousie même dans la famille. Regardez ton frère que tu as grandi ensemble, ton frère que vous mangez la même assiette, ton frère ou ta sœur que vous vivez ensemble arrive même à se comploter entre eux juste à cause de la jalousie pour tuer son frère. Mais Joseph, peuple de Dieu, il a été vendu par ses frères. Et il va se retrouver esclave dans la maison de Potiphar. Joseph avait un rêve dans son cœur. Ce rêve plus tard, il avait acquis. Malgré les difficultés, malgré qu'il a été vendu, peuple de Dieu, il accepta tout ce que Potiphar lui demandait, peuple de Dieu. Il était humble. Et il était humble, peuple de Dieu. Il faisait cela et il savait un jour, Dieu va le relever. Il savait un jour, Dieu viendra et Dieu va le visiter. Il savait que son rédempteur viendra un jour pour le relever, peuple de Dieu.
C'est pour ça que Dieu nous demande d'être humble, de se rabaisser, afin que lui puisse nous élever. Quand tu t'élèves, Dieu te descend, peuple de Dieu. Quand tu t'élèves, lui-même il va encore te descendre. La femme de Potiphar qui cherchait à sortir avec Joseph, elle a tout fait, peuple de Dieu. Mais Joseph, en la regardant, dit, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas de Dieu. Pour éviter toute chose, Joseph s'est barré. Il est sorti de la maison, il est parti. La femme reste pour raconter n'importe quoi à son mari. Comme c'était sa femme, Potiphar a écouté les mensonges de sa femme. On commençait à chercher Joseph de partout, peuple de Dieu. On commençait à les chercher partout. Le pauvre Joseph, qui ne connaissait rien. Le pauvre Joseph. Oui, peuple de Dieu. On a cherché Joseph partout. Tout cela pourquoi? Parce qu'on cherchait à l'arrêter. On cherchait à arrêter Joseph. Et on a demandé aux gens d'aller chercher Joseph afin qu'on puisse le mettre en prison. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que les gens sont mauvais. Qu'est-ce que les gens sont mauvais, peuple de Dieu. Les innocents sont en prison et les coupables sont dehors. C'est un monde d'injustice. Oui, peuple de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Que la gloire te revienne. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons toujours nous accrocher à Dieu. Lui seul qui est la solution à nos problèmes, lui seul qui peut nous délivrer. Donc, on vous dit tout simplement, Joseph s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison, peuple de Dieu. Lorsque vous lisez ce passage, vous allez comprendre que Joseph en prison, il était devenu chef des prisonniers. Il exhorta les prisonniers et accepta de traduire leurs rêves. Si vous avez vraiment la crainte de Dieu et que vous savez en vous que, quelle que soit la situation, Dieu va vous élever, Dieu vous fera sortir de ce combat parce que vous avez la foi en lui. Notez dans 1 Samuel 2, verset 8, que vous allez le lire. La parole de Dieu nous déclare qu'il dit que ton cœur soit humble. Alléluia. Quand il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, Dieu va vous comment on dit ça, épulser. Donc il va vous encore élever pour que vous puissiez aller plus loin. Vous voyez? Donc il y a des situations qui arrivent. Vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous restez toujours en communion avec votre Dieu, avec votre Père. Vous allez voir que pendant ce combat, Dieu va ouvrir encore une porte. Il va encore vous élever, peuple de Dieu. Et il suffit de lui faire seulement confiance et soyez humble. Ne soyez pas orgueilleux, parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil nous amène à la chute, peuple de Dieu. Tu peux avoir des millions, tu peux tout avoir. Mais si tu as l'orgueil en toi, mais un jour tu vas tomber, peuple de Dieu. Mais nous devons être humbles afin que nous puissions être parmi les autres, manger avec les grands, sur la table de grands, rester avec les autres, construire avec les autres et aller encore plus loin, peuple de Dieu. Soyez humbles. Oui, peuple de Dieu. Et éloignez-vous de l'orgueil. Éloignez-vous de l'orgueil. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu, peuple de Dieu. C'est un défaut. Souvent, les gens croient que vous êtes faible parce que vous êtes humble. Non. L'humilité, c'est le seul idole, de l'orgueil. L'humilité est une qualité qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. Alléluia. Et influence de notre faiblesse et influence. Il nous emmène à voir nos faiblesses, nos nudités,
nos limitations. Sans Dieu, peuple de Dieu, l'humilité est une vertu. Alléluia. Vous allez noter aussi dans Luc 10, verset 14, là où on parle de deux hommes qui marchaient ensemble et l'autre qui critiquait l'autre. L'autre était orgueilleux. Oui. Dans ce passage, on nous parle de pharisiens qui étaient orgueilleux. C'était un orgueilleux spirituel. C'est d'autres qui disent que l'orgueil le pousse à savoir qu'il est le plus grand que Jésus-Christ et Nazareth. Celui qui, selon, sera abaissé, c'est la personne qu'on va relever, peuple de Dieu. Quand vous traversez ce genre de problèmes, vous rencontrez ces genres de situations, peuple de Dieu, c'est un exercice. Peut-être dans ta vie, tu veux vraiment que Dieu puisse t'élever. Tu veux que, ou tu demandes que Seigneur, je veux que tu puisses me briser. Et enlève l'orgueil en moi. Mais c'est là où Dieu t'amène encore des gens qui sont là pour t'enfoncer, pour te rejeter, pour te dire des choses anormales. Mais nous devons être forts et humbles. Mais surtout quand il y a une parole négative qu'on vous dit, il faut l'annuler tout de suite. On ne doit pas tout manger, peuple de Dieu. Oui, ma famille. Dieu nous exerce à cause de notre Seigneur. Pardon, oui. Dit les pharisiens. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir que ce n'est pas le fait de prier et rentrer en jeûne, rentrer tant de mois dans le jeûne ou tant de jours, que vous serez humble ou exaucé. Mais quand tu as un cœur orgueilleux, peuple de Dieu, Dieu finira toujours à te rabaisser. Oui, il finira toujours à te rabaisser parce que d'autres se disent que l'orgueil, quand je suis orgueilleux, je peux tout obtenir. Mais il y a un temps dans toute chose. Ne soyez pas comme les autres qui rabaissent les autres, peuple de Dieu. Quels que soient les jeunes, quelles que soient les responsabilités, quel que soit votre argent que vous avez, l'humilité nous fait oublier nos richesses. Une personne qui est humble, même s'il a beaucoup d'argent, il oublie sa richesse. Une personne qui est humble oublie même qu'il est plus intelligent que les autres. Une personne qui est humble se met à la hauteur des autres. Une personne qui est humble, peuple de Dieu, pardon, Dieu le lève toujours à la fin. Ma chère famille, l'humilité, qu'est-ce que c'est? L'humilité, c'est une qualité qui nous donne le sentiment de notre faiblesse et de notre insuffisance. Comme on vient de le dire tout à l'heure, tout au début, c'est une vertu qui réprime en nous un mouvement de l'orgueil. Alléluia. Notez bien que l'humilité n'est pas une faiblesse. Oui, c'est aussi une qualité. Soyez riches, ma bénie, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Merci d'être là. Merci d'écouter ces enseignements. Je sais que aujourd'hui, je ne devais pas être là pour enseigner. C'était la servante de Dieu, Nikki, qui est absente pour des raisons personnelles concernant sa santé. Donc voilà, peuple de Dieu, nous allons continuer. Merci Seigneur pour tout. Merci de nous avoir exhortés. Merci de nous avoir enseigné, peuple de Dieu, de nous donner ce rouleau que les enfants de Dieu vont partager aussi avec les autres, enseigner les autres, car c'est très merveilleux. Bien-aimés, ne pensez pas seulement à vos fortunes, ne pensez pas seulement à ce que vous avez. Pensez aux autres et laissez la place aux autres. Quand l'autre parle, il faut l'écouter. Arrêtez de rabaisser les autres, de critiquer les autres, de parler aux autres n'importe comment, quelle que soit ta grandeur de tes diplômes, quelle que soit la grandeur
de ce que tu as, mais fais-toi petit et Dieu va t'élever. Ah, merci Seigneur. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si je me suis présentée au début. Je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce Miracle de ACCV Chemin de Vie depuis Paris. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Voilà, c'est le numéro du ministère. Donc, le siège se trouve ici à Paris. Donc, je salue tout le monde qui sont un peu partout dans le monde et le ministère de ACCV Chemin de Vie. Merci, merci encore. Que Dieu vous bénisse et le peuple de Dieu qui fait partie du corps du Christ. Nous devons savoir que le corps du Christ, ce ne sont pas les 4 murs de l'église. Le corps du Christ, c'est vous, moi et les autres qui sont un peu partout dans le monde. Donc voilà, peuple de Dieu, restons unis, marchons ensemble, faisons l'œuvre de Dieu avec un bon cœur, faisons l'œuvre de Dieu dans la joie et partagez avec les autres, ne les gardez pas pour vous, car c'est l'égoïsme et ne dites pas que moi c'est moi, tout ça c'est de l'orgueil. Oui, peuple de Dieu, l'orgueil amène à la chute. Tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, demain tu peux tomber. Tu peux avoir plus de diplômes, tu finiras comme un clochard. Donc soyez richement bénis, laissez la place à Dieu et lui-même il fera le reste. Merci et merci encore. Amen. Je vous aime tous et je salue les servantes et serviteurs de Dieu et tous ces mondes qui sont là dans ce ministère ACCV Chemin de Vie, les orateurs et les frères et sœurs qui sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci encore pour le soutien, mais que Dieu se souvienne de vous. Merci. Shalom. Bonsoir à tous. Merci, prophétesse Grâce, pour cette prêche de ce soir. Oui, la parole de ce soir nous a permis, en tout cas, édifier et nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on se rend compte que c'est le manque d'humilité qui fait que nous sommes toujours là, dans les fautes, dans les péchés. Le manque d'humilité conduit les hommes à faire la guerre. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les deux puissances, les deux plus grands, refusent de s'asseoir pour parler avec humilité et régler ces problèmes. Enfin, toutes nos pensées, toutes nos prières vont au peuple ukrainien qui se font massacrer actuellement. Merci Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'implorons Seigneur. Viens éclairer les esprits de nos chefs, viens éclairer les esprits de nos chefs d'État pour qu'ils apprennent l'humilité, pour qu'ils apprennent à se couper et qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont aujourd'hui, leur vie, tout, leur vient de toi. Qu'ils apprennent que les autres sont aussi leurs semblables et vos créatures. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Merci Seigneur de nous préserver de l'orgueil et de nous rendre de plus en plus humbles. Merci à tous. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse sa servante, prophétesse Sidonia Grâce pour cet enseignement de ce soir, que Dieu continue de t'arroser, qu'il continue de te oindre davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été bénis pour ceux qui sont connectés ce soir et ceux qui viendront certainement se connecter après ces moments. Ils trouveront ce pain de vie, ils trouveront cette parole, ce message bénéfique, excellent, déjà qui nous amène comme ça à recadrer nos vies, qui nous amène comme ça à véritablement manifester le caractère de Christ, à savoir l'humilité. Et nous ne pouvons pas finir un message pareil sans toutefois prier, raison pour laquelle je voudrais revenir ce moment ce soir pour pouvoir élever la voix afin de pouvoir clôturer ce moment magnifique et cette exhortation, cette prédication de ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te donner la première place ce soir car tu as utilisé ta servante pour pouvoir édifier ton peuple que nous sommes. Seigneur, que sommes-nous sans toi? Nous ne pourrons rien sans toi. Tu es le Dieu qui ne connaît plus que toutes choses. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses, tu connais même nos erreurs. Tu connais, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes choses. Raison pour laquelle ce soir nous voulons être, Seigneur mon roi, de ceux véritablement
qui s'identifient, Seigneur mon roi, aux enfants de Dieu. Seigneur mon roi, aux fils du royaume, aux serviteurs de Dieu. Ce soir, Seigneur mon roi, tu as utilisé sa bouche pour nous bénir. Seigneur mon roi, parlant de l'humilité. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te prier ce soir. Pour nous qui voulons aller loin avec toi, laisse que cette racine, cette semence, Seigneur, soit nous, la semence de l'humilité. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous voulons faire taire, Seigneur mon roi, le moi en nous, faire tuer le moi en nous, afin de laisser Christ véritablement se glorifier. Nous voulons, Seigneur mon roi, nous humilier sur ta puissante main, Seigneur mon roi, protectrice, afin que toi, seul, tu nous élèves au temps convenable. Donne-nous, Seigneur mon roi, de savoir, Saint-Esprit de Dieu, vivre, Saint-Esprit, pas pour nous, mais pour ta gloire. À savoir, Seigneur, manifester l'humilité. Car, Seigneur, c'est une chose, Saint-Esprit de Dieu, qui nous amène comme ça à l'élévation. Bénis encore ta servante ce soir. Bénis-nous, ton peuple qui écoute, Seigneur mon roi, et qui sont connectés ce soir, afin que cette parole vienne encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, impartir nos vies. Nous sommes convaincus que cette parole vient de toi, inspirée de toi. Elle vient œuvrer à nous. Elle apporte quelque chose encore de spécial ce soir. Bénis encore le groupe ce soir. Couvre-nous dans ton précieux sang. Nous voulons également te dire, Père, au moment où cette parole est sortie aujourd'hui, continue de remplir ta servante, afin que, Seigneur, mon roi, qu'elle soit celle qui continue, Saint-Esprit de Dieu, à œuvrer pour toi. Ainsi que tous les hommes de Dieu qui sont dans ce groupe, à ce chemin de vie, dans le répertoire, et ceux qui sont même hors du répertoire, nous voulons prier afin de recommander notre nuit, notre couche entre les bras du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur tout ici ce soir. Nous voulons prier afin que, Seigneur mon Dieu, cette parole reste, elle demeure à nous. Et nous voulons dire, l'ennemi ne viendra pas arracher, Seigneur mon roi, une seule semence de ce que nous avons reçu ce soir. Pendant que nous nous apprêtons certainement pour d'autres à se coucher, à se reposer, nous voulons te recommander notre nuit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit veille sur nous. Donne-nous, Seigneur, de passer une excellente nuit dans de très bonnes conditions. Père, même pendant notre sommeil, rends-nous ministère. Montre-nous nos faiblesses afin de mieux nous corriger, Saint-Esprit de Dieu, car tu es notre conseiller, tu es notre enseignant, tu es notre ami fidèle. Alors nous sommes véritablement convaincus que tu es avec nous ce soir et nous couvrons tout le monde dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, autant pour moi, dans le précieux sang souverain de Jésus-Christ. Nous couvrons tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans le groupe ACCV Chemin de Vie. Oui, nous nous séparons certainement des chaînes, mais nous restons connectés par le même esprit et la grâce de Dieu sur nous tous. Et nous savions véritablement que nous nous levions demain dans de très bonnes conditions pour pouvoir voir un nouveau jour. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la bénédiction que le Seigneur mon roi, soit encore une fois de plus élevé parmi nous ce soir et que sa grâce repose sur tout le monde ce soir, particulièrement dans la vie de sa servante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. C'était comme ça le pasteur Yannick depuis le Cameroun. Que Dieu le bénisse. Nous sommes dans le camp ennemi. Arracher ce que le diable a volé. Nous sommes dans le camp ennemi. Arracher ce que le diable a volé. Nous sommes dans le camp ennemi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu pas mal de choses. Il est temps d'aller arracher ce que l'ennemi vous a volé. Alléluia. Et sous nos pieds, et sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, et sous nos pieds, et sous nos pieds, et sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous sommes dans le camp ennemi. Arracher ce que le diable a volé. Nous sommes dans le camp ennemi. Les hommes de Dieu, peuple de Dieu, ce matin on se lève pour aller arracher ce que l'ennemi nous a volé. Alléluia. Car c'est Dieu au diable est à nous. Gloire à Dieu. Satan est attaché, est attaché, est attaché, est attaché, Satan est attaché. Nous sommes dans le camp ennemi. Oh, gloire à Dieu.
arracher ce que le diable a volé. Nous sommes Portez les armes spirituelles, peuple de Dieu. arracher ce que le diable a volé. Sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, Satan.